Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un indice allemand qui a culminé mercredi et puis qui est retombé, qui a commencé à retomber mercredi et puis pour revenir chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle aujourd'hui. Et donc on reste malgré tout dans une dynamique haussière, on le voit, on a eu des contacts ici, des quasi-contacts sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici sur cette moyenne mobile, la zone majeure ici des 13 365 points n'est pas entamée, donc il s'agit vraiment pour l'instant en tout cas d'une consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique court terme actuelle. D'un point de vue moyen terme, on est toujours ici sur une dynamique qui reste baissière, on a une succession de points hauts ici qui se fait toujours à la baisse, mais on a ici une stabilité dans les points bas. Je vous rappelle que le point bas de la début mars avait été légèrement cassé lors de la dernière accélération baissière sur l'indice allemand. L'économie allemande est beaucoup plus exposée justement à tout ce qui se passe en Ukraine que d'autres économies européennes. Donc la semaine prochaine, ce que l'on surveillera sur cet indice, c'est un éventuel retour ici sur la zone des 13 365 points, car c'est ce niveau qui serait un signal fort de possible retournement. Déjà, on aurait rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et deux, surtout, cette ancienne résistance qui était auparavant support majeur, si elle cédait, on n'aurait plus ici cette configuration qui transforme justement la résistance en support, qui plus est suite à un franchissement sur un gap haussier ici qui n'a toujours pas été comblé, et donc ce serait vraiment un symbole de la dynamique court terme actuelle en cas de rupture de cette zone donc des 13 365 points. Donc ce sera le niveau à surveiller donc la semaine prochaine et surtout en début de semaine, et donc tant que l'on est au-dessus, même si on a des signaux d'affaiblissement, on peut rester haussier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi un signal de consolidation, mais qui est là aussi sans gravité. La zone ici est 3722 points a été l'objectif justement de cette phase de consolidation, un petit peu comme sur le DAX, mais aussi comme sur le CAC 40. On reste ici suite à des contacts sur la bolle supérieure, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui plus est la zone ici des 3722 points n'a pas été cassée à la baisse. Donc la convergence ici de ces deux indications nous laisse à penser qu'on peut continuer à rester haussier aussi sur l'Eurostoxx. Par contre, le point de cassure se ferait justement sur cette zone des 3722. On le voit, on a un point bas ici sur cette phase à 3700 points. En cas de cassure, là effectivement on pourrait accélérer le mouvement avec un mouvement de consolidation un peu plus marqué et donc un objectif qui pourrait venir ici sur cette zone proche des 3615 points, zone de résistance intermédiaire ici que nous avions connue lors de cette première phase d'impulsion. Donc pour l'instant ça reste haussier, attention en cas de poursuite ici du mouvement baissier, mais globalement tant que l'on reste ici au-dessus des 3722 points, on peut continuer à viser ici un retour sur cette précédente zone de points hauts qui se situe sur des niveaux proches des 3850 points sur cette Eurostoxx. Passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui a franchi donc cette zone ici des 4238 points. Alors c'est une zone qui est un peu moins importante, le niveau qui était important c'était ce niveau ici que l'on peut donc situer aux alentours ici des 4170 points. On le voit, cette zone ici, elle a été résistance puis elle a été franchie sur gap et depuis on a persisté ici à évoluer à la hausse, donc on se place au-dessus de cette zone et clairement on est toujours ici dans une dynamique baissière. On peut le voir d'ailleurs, la phase de consolidation que connaissent l'ensemble des marchés depuis 2 jours a été beaucoup moins marquée sur cet indice. Donc globalement, tant que l'on est ici au-dessus de cette fameuse zone donc de résistance, donc proche des 4180 points, on reste ici avec un biais haussier, qui plus est la moyenne mobile 20 exponentielle va converger en direction de ce niveau. Par contre, en cas de rupture, on aurait un signal de consolidation un peu plus appuyé. Et donc, on peut continuer ici à viser de retour vers des nouveaux plus hauts significatifs, avec notamment cette zone ici horizontale des 4380 points,
puis ici cette zone de résistance ici au-dessus des 4500 points. Mais en tout cas pour la semaine prochaine, tant que l'on est au-dessus ici de ces niveaux, eh bien on peut continuer à viser une poursuite haussière. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration similaire avec ici en zone de support la zone des 13 000 points. Donc cette zone qui avait été résistance, qui a été franchie ici et qui a re-été testée comme support depuis, eh bien on a marqué de nouveaux plus hauts significatifs. On est passé au-delà des 13 600 points, on évoluait ici en direction de la zone des 13 920. Et puis la phase de consolidation, donc qui a été un peu plus marquée sur le Nasdaq, là aussi n'a pas un gros impact, puisqu'on le voit, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique court terme. On reste ici dans une phase de respiration, mais qui reste dans les limites de la tendance. Les choses changeraient si on revenait ici sous cette zone des 13 000 points. Cela voudrait dire aussi qu'il y aurait rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on aurait clairement un signal de potentiel retournement. Qui plus est, cette zone ici correspond à un point bas intermédiaire que nous avions eu dans cette dynamique. Donc ce sera le point à surveiller si les cours continuent à consolider donc en début de semaine prochaine. Et puis tant que les cours restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut continuer à viser un retour sur la zone des 13 920 points. Et puis on termine avec le Nikkei qui nous donne un signal assez particulier depuis quelques semaines. Je vous indique ici que l'on est dans une zone neutre avec ici cette zone de support proche des 25 800 points. Cette zone de résistance ici proche des 28 400 points. La semaine dernière, on était sur un test de cette zone et je vous disais qu'il fallait la surveiller en cas de rupture. Mais regardez ce qui s'est passé. On a eu rupture de cette zone des 28 400 points et on a ici imprimé une poursuite de mouvement. Donc on est en train ici d'envoyer un signal assez intéressant puisque si on regarde d'un point de vue moyen terme, donc nous étions ici sur une phase de baisse. Dans un premier temps, on avait eu rupture ici de la résistance mais sans changement de tendance. On avait évolué ici dans un biais totalement neutralisé, donc avec des points hauts et des points bas qui évoluaient quasiment à l'horizontale. Et là, clairement, on casse ici cette zone de points hauts intermédiaires et on revient ici sur le précédent niveau, donc proche des 29 400 points. Et clairement, on est en train de repartir ici à la hausse. D'ailleurs, si on regarde par rapport à ce point bas, eh bien, on a ici des points hauts qui sont équivalents et des points bas ici qui sont équivalents, puis un point haut qui remonte. Donc clairement, il y a ici impulsion. D'ailleurs, on avait cassé un point haut significatif ici, un petit peu comme sur un V-bottom. Donc ici, on avait eu impulsion baissière, rebond ici qui avait cassé donc le précédent point haut, stabilisation sur un niveau équivalent, oscillation ici, hésitation, et hop, on repart à la hausse. Donc clairement, on pourrait revenir ici sur des niveaux proches des 30 000, voire des 30 500 points sur le Nikkei, de manière assez rapide. D'ici 1 à 2 semaines, eh bien, ce sont des objectifs qui sont tout à fait atteignable donc sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.